Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici, vous êtes sur ma première vidéo. Donc, je me présente, je m'appelle Paul. Ça fait 10 ans que je suis dans la préparation physique et 3 ans que je suis dans le power. Ici, j'ai créé cette chaîne pour vous parler de tips sur la progression, de tips sur la nutrition, de plein de choses qui vont concerner le powerlifting, le powerbuilding et le sport en général. Je vais aussi vous partager des entraînements, je vais vous faire des vlogs sur ma vie à Bali parce que ça fait 1 an et demi que je vis de ma passion, donc le coaching. Et ça fait maintenant bientôt 6 mois que je vis à Bali, que je suis parti m'installer là-bas parce que pour ça, pour la musculation, pour faire du contenu et pour avoir une hygiène de vie saine, c'est vraiment le meilleur endroit sur Terre. À part ça, ma petite histoire, c'est qu'à la base, moi, je viens du ski. Donc, j'ai commencé le ski, j'avais 2 ans, j'avais mes 2 parents qui étaient moniteurs. Et j'ai tout de suite accroché avec le truc. Donc, j'ai fait du ski pendant toute mon enfance, mon adolescence et mon début de vie d'adulte, on va dire. Donc, j'ai fait même quelques compétitions en freestyle, en slalom et en slalom géant. Donc, je vous mettrai des petites images pour que vous ayez une idée de ce que c'est. En plus de ça, j'ai fait du rugby à côté, j'ai fait de l'escrime, j'ai fait du karaté, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du jiu-jitsu brésilien, j'ai fait du trampoline, ça j'en faisais pas mal aussi quand je faisais la prépa en ski, donc j'ai fait pas mal de sport toute ma vie. Et à partir de mes 18 ans à peu près, il y avait une forêt à côté de chez moi qui s'appelle la Croix des Gardes, c'est à Cannes pour ceux qui connaissent. Et j'allais avec mes potes en fait, avec mes potes d'enfance et tout, on allait là-bas, on se butait aux tractions, pompes et tout, on voulait être un peu en mode, voilà, on voulait être un peu les mecs balèzes, donc on se butait au street workout. Et petit à petit, on en a fait de plus en plus. On voulait faire des muscle-up, on voulait faire du lesté, etc. Donc, j'ai beaucoup continué ça l'été, en plus du ski l'hiver. Donc, je faisais pas mal de street workout, un petit peu de salle à côté pour faire les jambes, par exemple, parce que faire les jambes en street workout, c'est pas le plus évident. Et j'ai très vite pris le goût de l'effort et de me surpasser à chaque entraînement. Et malheureusement, en 2020, j'ai eu un accident de moto. Et quand j'ai eu cet accident de moto, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai disloqué ma clavicule. Donc vous pouvez voir là, je la fais un petit peu sortir. Donc en fait, j'ai fait disjonction acromioclaviculaire stade 3, pour ceux qui connaissent. Et du coup, j'avais tout le bras brûlé. Donc là, ici, ça se voit plus avec le tatouage. Et sur le haut, ça se voit un petit peu, mais ça commence à bien partir parce que ça fait maintenant 4 ans. 4, ça c'est 5, 4 ans. Et du coup, bah, après cet accident, j'ai pas pu reprendre le street workout parce que bah, le poids de mon corps, je faisais 90 kilos, 100 kilos à peu près à l'époque. Donc c'était trop lourd pour reprendre directement le sport. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné à la salle. Et j'y avais plus trop mis les pieds depuis un bout de temps, parce que bah, le ski l'hiver, à côté de ça, je courais un peu, je faisais du street workout, donc je me trie plus trop les pieds à la salle. Et donc j'ai repris tranquillement pour me réhabituer mon corps à bouger, etc. Donc j'ai repris du développé couché, du militaire, tout ça. Et assez rapidement, je m'entraînais avec un pote qui s'appelle Vincent. Donc Vincent, si tu regardes cette vidéo, grosse dédicace à toi, parce que c'est toi, mine de rien, qui m'a remis à la salle pour reprendre, et c'est toi qui m'as fait mon premier programme de muscu, je me rappellerai tout le temps, pour reprendre après ma blessure. Et très vite, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de force, donc j'ai tiré assez rapidement 200 au terre, j'ai fait 140 au bench, et au squat, je squattais pas à l'époque, je squattais pas du tout. Et donc je me suis dit, tiens, j'ai entendu parler du power, il y a un mec qui s'appelle Panache sur les réseaux, je regardais un peu son contenu et j'ai beaucoup aimé, du coup je me suis dit en 2021, bon bah je vais essayer le power. Donc là, j'ai commencé à vouloir faire un programme. Donc à cette époque, donc j'avais 200 au terre à peu près, 200, 210, 140 au bench et je faisais pas de squat. Je me suis dit, bon, bah, je vais commencer à faire un peu de squat. Donc je me rappelle, j'avais 140 au bench avant d'avoir 140 au squat, pour vous dire un peu l'ordre des choses. Et là, je me suis dit, bon, je vais me faire un programme. Donc j'ai parlé à des gens que je voyais faire du power et il y a un pote Louis qui m'a filé son programme qui s'appelait Primal. C'était un programme américain. Et j'ai fait ce programme pendant 3 ou 4 mois, je me souviens plus trop. Et là, j'ai vraiment vu une progression parce que c'était un programme dédié au power. Donc, il y avait de la technique, il y avait de la vitesse, il y avait de l'intensification, il y avait vraiment intéressant. Donc, à la fin de ce programme de 4 mois, j'avais fait un deadlift, je crois, à 250 ou 255, un bench à 150, 155 et un squat à 210 ou 220. Le 220, je crois qu'il n'était pas la depth, mais le 210, il était plutôt propre. Vachement good morning, pas très bien optimisé, mais bon, c'était un squat à 210 valide, donc bon, j'étais content. Et là, je me suis dit, bon, j'ai de la force, ça me passe bien, j'aime ça, je vais me prendre un coach. Voilà, donc je me suis pris mon premier coach de powerlifting qui était Stéphane, donc Stéphane Béraud, qui est assez connu dans le domaine de la force. J'ai énormément appris auprès de lui.
C'est simple, clair, il y a aucun débat là-dessus. Il m'a énormément appris. Il m'a appris toutes les bases techniques de la force. Il m'a appris vraiment ce qu'était le powerlifting, comment préparer une compète, comment s'entraîner sans se cracher. Enfin, vraiment, j'ai énormément appris auprès de lui. Donc, même si j'étais coach à côté en préparation physique et comment ça s'appelle, en transformation physique, perte de poids, etc., on va dire de coach de manière plus classique, j'apprenais beaucoup et j'ai commencé à coacher mes potes en power building parce que eux, ils voulaient pas vraiment faire du power, mais ils voulaient quand même avoir un gros SBD. Donc, à côté de ça, j'ai commencé à faire de plus en plus de coaching en power building, powerlifting. Et au bout d'un an et demi, j'ai fait ma première compète. Donc, j'ai fait, je crois, 680 de total, ce qui est pas ouf par ma catégorie de poids, mais pour une première compète, après seulement un an et demi d'entraînement, 2 ans en comptant le programme que j'avais fait avant d'être avec le coach, je suis plutôt content. J'avais genre 720 à l'entraînement et j'ai fait 680 en compète. J'avais fait un gros cut. J'étais passé, je crois, de 127 à 118 kilos en une semaine pour vous dire. Donc j'avais vraiment fait un énorme water cut. J'avais perdu beaucoup de poids en très peu de temps. Mais bon, j'ai quand même fait la compète. J'avais gagné. C'était au CRES. Donc c'était une compète régionale. C'était pas un championnat de France, championnat du monde ou championnat d'Europe. C'était une compète régionale. Mais j'étais quand même content d'être parti avec cette première place. Et du coup, ben voilà. Après cette compétition, j'ai décidé de changer de coach. Je me suis dit, j'ai envie de voir un peu autre chose. En attendant, de mon côté, je me renseignais beaucoup. J'ai regardé beaucoup d'études. Je me suis beaucoup instruit sur le powerlifting. J'ai pris des coachings, justement, de coaching. Pas des coachings pour moi en tant qu'athlète, mais pour devenir meilleur coach. Je me suis beaucoup renseigné. J'ai fait des formations avec l'FFOR, j'ai regardé ce qui se faisait aux États-Unis, j'ai regardé ce qui se faisait en Islande, j'ai regardé ce qui se faisait en Asie. J'ai vraiment regardé ce qui se faisait partout dans le power pour vraiment essayer de faire une matrice de tout ça et récupérer vraiment tout le meilleur ensemble. Et donc là, j'ai vraiment commencé à coacher en power, etc. Et j'ai changé de coach à ce moment-là. Donc c'est un petit peu décousu. Je vous fais un peu une Vandame en fait. Je vous fais un peu du décousu, mais l'histoire, j'y reviens à la base. Et du coup, je prends mon nouveau coach et on a bossé ensemble pendant quelques mois avec Kevin. Donc Kevin, c'est un très bon coach, il a des très bons athlètes, mais on est potes à la base et malheureusement, ça a fait qu'on avait un échange qui n'était pas super constructif. Donc j'ai pris la décision de me coacher moi-même. Et maintenant, ça fait 6 mois que j'habite à Bali. Donc là, on est à Bali, je vous mettrai une petite image si vous voulez. Et du coup, je me coach moi-même. Et je pense que c'est vraiment la meilleure décision que j'ai faite parce que je sens mes douleurs partir. C'est moi qui connais le mieux mon corps et j'ai l'expérience pour pouvoir me coacher. Et j'ai décidé de me lancer sur YouTube parce que YouTube, c'est le format que j'aime bien. J'ai envie de créer une proximité. J'ai vraiment envie de créer cette communauté de powerlifting. Communauté où on va vraiment s'aider entre nous, se donner des tips. Moi, à côté de ça, sur mon Instagram, vous pourrez retrouver. Je donne des masterclass gratuits, des programmes gratuits. J'aide les gens à progresser en powerlifting. Je vise autant le débutant que l'avancé. J'aurais pas la prétention de dire que je vais avancer des experts, des mecs qui vont faire des qualifs monde. Mais par contre, je pourrais aider beaucoup de gens qui sont entre débutants et on va dire experts, moins, pour vraiment progresser et trouver pourquoi vous stagnez, pourquoi vous avez des blessures récurrentes, pourquoi votre progression n'avance plus, pourquoi vous avez certains problèmes sur certains mouvements. Essayez de vous aider au maximum sur tous les problèmes que vous pourrez avoir sur le powerlifting. Donc sur cette chaîne, vous allez retrouver beaucoup d'aides, beaucoup de tips, beaucoup de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quoi faire à la place, que ce soit sur l'entraînement, donc SBD, que ce soit sur les accessoires, que ce soit sur les mouvements techniques, la nutrition, le sommeil, l'hydratation. Enfin, je vais essayer vraiment de vous donner un maximum d'informations, que ce soit des informations vérifiées, que ce soit des informations par rapport à mon ressenti, que ce soit des choses que j'ai essayées sur moi, des choses que j'ai essayées sur mes athlètes. Donc, je vais essayer vraiment de vous mettre le maximum d'informations complètes, concrètes ici, pour aider tout le monde à progresser en powerlifting, donc du moins sur le SBD, que ce soit pour des objectifs de power ou pour des objectifs juste personnels, d'avoir envie de soulever des grosses barres. Donc je vais vous faire un contenu vraiment le plus qualitatif possible. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir en commentaire. N'hésitez pas à me demander des infos. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous voulez voir quoi que ce soit. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner bien sûr et à vous mettre la petite cloche des notifications. Et je vous dis à bientôt. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Jusque-là, entraînez-vous, restez forts. Ciao!